L'une des craintes lorsqu'on vit dans une petite municipalité, c'est de voir disparaître certains services de proximité. Eh bien, les Caisses des Jardins veulent se montrer rassurants en centralisant le service à L'Anse-Saint-Jean de manière à les pérenniser. À L'Anse-Saint-Jean, ça fait plusieurs années que le projet était de rapprocher les services de la Caisse sur la route 170 afin de favoriser, de raccourcir en fait les distances pour les membres de Petit-Saguenay et de Rivière-Éternité. Alors, c'est sûr qu'ici, c'est un service qu'on appelle automatisé avec accompagnement. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement sur place toute la petite monnaie qu'on peut donner à tout le monde là, qui est au jour le jour. Il y a des services qui sont donnés différemment. Tout passe par le guichet automatique qui, lui, fournit les montants d'argent comptant pour les membres qui en ont besoin. On peut aussi faire des dépôts, on peut faire des retraits, on peut faire des paiements de factures, plein de choses. Sauf que c'est différent. C'est fait avec un accompagnement au lieu d'être fait au comptoir, comme on l'a vu depuis multiples années dans tout le Québec d'ailleurs. Oui. Ces services-là sont vraiment adaptés et ça permet justement d'assurer une présence pour encore plusieurs années de cette façon-là dans les villages tout autour du Québec. Nous, ici, on est un petit peu innovateurs. On a vraiment un modèle, je dirais, qui est accompagnement avec guichet automatique. Est-ce que ça va être partout pareil? Je ne sais pas, mais ici, c'est comme ça. Et ça permet de pouvoir conserver encore pour plusieurs années les services tout près des membres. Ben oui, effectivement, le guichet est ouvert en tout temps. Puis on va avoir une présence sur place là, de 8 heures à 4 heures. Puis bon, sauf sous l'heure du midi, là, mais on va être ouvert de 8 heures à 4 heures du lundi au vendredi. Fait que les gens vont pouvoir se référer, on va pouvoir ouvrir des comptes, on va pouvoir ouvrir des transactions, on va pouvoir être assisté. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être, qui seront pas accessibles par rapport à avant. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Oui, on est beaucoup plus petit en termes de grandeur de local, mais en termes de services qu'il va y avoir dedans, il n'y a pas, il y a pas grand-chose que les gens ne pourront pas avoir accès. Fait que dans le fond, au niveau des services aux entreprises, les gens vont pouvoir venir déposer à toute heure. Et ce qui est intéressant, c'est ils vont aller pitonner le dépôt, puis ils vont avoir déjà leur argent dans leur compte. Fait que ça, c'est un avantage. Puis en plus, on a mis des casiers à monnaie pour les commerçants qui ont besoin de monnaie. Fait que les gens vont passer des commandes de monnaie, vont venir chercher de monnaie dans le tiroir, dans le casier, puis ils vont pouvoir se servir, puis ils vont pouvoir y avoir accès 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est un ajout supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Fait que ça, au niveau des commerçants, c'est un ajout très intéressant. Ben, en fait, si quelqu'un se présente ici et n'est pas vraiment à l'aise avec l'utilisation d'un guichet automatique, les personnes qui sont ici vont les aider à faire leur transaction, à leur montrer aussi longtemps qu'il faudra là, de la façon d'opérer ça. Et si jamais il y a d'autres besoins qui subsistent, qui s'identifient, ils vont pouvoir faire appel à leurs ressources personnelles ou encore à d'autres ressources au siège social de la baie pour pouvoir compléter différentes transactions. Alors, il n'y a pas de restrictions qu'on peut penser. Tous les services vont être vraiment disponibles pour peu que les gens les demandent, évidemment. Mais pour des transactions conseils, des transactions par rapport à des placements, à un prêt, quoi que ce soit, les gens sont ici exactement pour ça. De la même façon que c'était auparavant, sauf que la différence, c'est qu'on n'a pas d'argent comptant, il n'y a pas de monnaie ici là, sur place, sauf que l'argent qui est dans le guichet automatique. Ben, l'élément principal, c'est que ça fait des années que l'ancienne caisse de l'Anse-Saint-Jean, jointe avec celle de Petit-Saguenay, voulait rapprocher leur service de la route 170. Ça a été très long. C'était très long de trouver des locaux, de trouver un partenaire. Hein, mais on a un M. Gagné, là, qui est un partenaire extraordinaire pour nous aider à trouver une formule qui fait l'affaire, de nous et deux, de son commerce aussi, il faut le dire. C'est vraiment un partenariat très, très, très serré. Donc ça, c'est vraiment, on est fiers, nous autres, de cette avancée-là. Parce qu'autrement, on peut penser peut-être qu'à moyen terme, les services auraient dû être réduits passablement ici, dans le Bas-Saguenay. Donc cette formule-là est innovatrice, nous permet vraiment de maintenir les services à long terme, vraiment. Ce qu'on a fait avec ça, en déplaçant comme ça, on a pérennisé à moyen et long terme les services dans le Bas-Saguenay. Parce qu'un service comme on avait avant, éventuellement, ne pouvait plus être desservi dans la grandeur, dans la grosseur qui était. Maintenant, ce qu'on a fait avec ça, bien, on vient d'assurer une pérennité du service, au moins pour les 5-10 prochaines années,
à ce moment-là. Puis ça, c'est important pour nos membres. C'est ça la volonté du conseil d'administration qui voulait, puis tout en ayant une saine gestion de nos avoirs, de nos membres, mais on a dit comment on peut faire l'équilibre entre les deux, dire garder nos services, mais tout en maintenant une saine gestion à ce moment-là. Je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment un beau modèle à suivre. Puis le conseil d'administration est très fier de ce qui en compris.